Lizzie présente Café Engel, tome 3, Le temps de l'espoir, de Anne Jacobs, lu par Hélène Pierre. Svetlana, Wiesbaden, mai 1959. La journée a été chaude. L'été approche. On le sent déjà à cette lumière qui fait briller les immeubles et les espaces verts de la ville. Il est près de 21h et des promeneurs déambulent encore avenue Guillaume, regardent les vitrines des boutiques chics, flânent sous les platanes bourgeonnants. D'autres sont installés dans les cafés, notamment au Bloom, situé en face de l'établissement thermal. Ce café s'est considérablement développé au cours des années précédentes. Ses tables, ombragées par des marquises, occupent une grande partie de la façade. Il comporte également un restaurant et des chambres d'hôtel. Le Bloom a supplanté le café Engel, qui en son temps a été le premier café élégant du quartier. Ce soir, il y a encore du monde au restaurant. On dîne, on boit un verre de vin, ou l'on essaie le punch de mai à la spirule. Des garçons en costume noir, une serviette blanche sur le bras, vont et viennent entre les tables. Les clients qui arrivent sont invités à prendre place à l'intérieur, car il y a des réservations en terrasse. La célèbre cantatrice Maria Callas donne un récital dans le bâtiment des thermes. À la fin du spectacle, ce sera la ruée dans les cafés et les restaurants. Au café Engel, il n'y a plus qu'un jeune couple attablé à l'extérieur. Svetlana, venue donner un coup de main, s'est approchée des jeunes gens, plongée dans une discussion animée, au cas où ils souhaiteraient prendre autre chose, mais ils semblent se satisfaire de leur verre de vin. À l'intérieur, on est en famille, ou presque. Heinz Kor et sa femme, Else, sont assis à la table d'angle avec un verre d'Angelo, un blanc sec qui vient du vignoble de leur gendre. Le pianiste Obzi Lindner s'est joint à eux. Demeuré célibataire, il joue au café 3 après-midi par semaine. Il fait pour ainsi dire partie de la famille, tout comme Adi Dobscher qui, avant la guerre, a fait une brillante carrière de baryton au théâtre de Wiesbaden. Il occupe toujours son petit appartement sous les toits et rend de nombreux services au corps. Bien qu'il ne fasse pas ses 75 ans, il est devenu plus lent et marche désormais légèrement courbé. Il vit seul. Julia Wimhüner, son grand amour, a quitté la maison. « Est-ce qu'il faut que je demande aux jeunes gens s'ils veulent autre chose ?» s'enquiert Svetlana auprès d'Else. « Non, laisse. Ils croiraient qu'on veut les chasser. S'il y a du monde qui vient s'installer en terrasse, tu pourras toujours leur poser la question en passant. » Svetlana acquiesce et repart en direction de la cuisine. Mais Heinz Kor la rappelle. « Apporte-nous une autre bouteille d'Angelo, s'il te plaît, et viens donc t'asseoir avec nous. » Svetlana jette un regard hésitant à sa belle-mère. Avec le temps, leurs relations se sont améliorées, surtout depuis la naissance de Sina, qui a maintenant 6 ans. Mais on ne saurait parler d'affection. Else n'a jamais compris comment son fils Auguste, qui a été prisonnier de guerre en Union soviétique, a pu épouser une Russe. « Les employés n'ont pas à s'attabler, Heinz, » répond promptement Else. « Ça fait mauvaise impression. »« Allons !» réplique Heinz en lui tapotant affectueusement le bras. « On a encore une bonne heure avant l'arrivée des auditeurs du concert. On ne va tout de même pas obliger Svetlana à faire le pied de grue. » Comme Upsi et Adi font chorus, Else n'insiste pas. « Vous avez raison, » soupire-t-elle. « Je suis de la vieille école. Quand j'étais jeune et que je faisais le service, mes parents ne m'auraient jamais autorisé à m'asseoir. Ils étaient très stricts. »« Et tu n'aurais pas eu le droit de boire du vin !» ajoute Adi en la resservant. « Certainement pas. D'ailleurs, aux heures d'ouverture du café, papa ne buvait pas une goutte d'alcool. » Svetlana va chercher une autre bouteille et une carafe d'eau, puis s'assoit avec ses beaux-parents. Elle débouche la bouteille et remplit les verres. Elle-même... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.